Est-ce qu'on peut toujours devenir fort à Basic Fit? Très sincèrement, non. Maintenant, je vais t'expliquer mon point de vue et comment est-ce que j'en suis arrivé à penser ça. Il y a quelques années de ça, à ma première séance à Basic Fit, j'ai rencontré Charlie. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un de mes meilleurs potes avec qui je m'entraîne régulièrement. Seulement, on peut pas dire que ce soit un gabarit normal. Initialement, je le voyais squatter 260 kg et j'arrivais même pas à comprendre ce que je voyais. Je comprenais pas que là, devant moi, il y avait un mec qui squattait 260 kg. Après cette séance, j'étais ultra motivé parce que je me disais, ok, si je m'entraîne super dur, il y a peut-être moyen qu'un jour j'arrive à ce niveau-là en m'entraînant à Basic Fit. Grave erreur. Il avait beau s'entraîner à Basic Fit, même à l'époque, Charlie, il avait déjà sa barre de compétition et des poids calibrés qui stockaient dans le Basic Fit. C'est probablement pas le scénario dans lequel tu es. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs facteurs qui rendent les salles commerciales inférieures. Premièrement, l'ambiance. Tu seras jamais autant motivé dans un Basic Fit où tu as la meuf qui va faire du cardio sur son tapis roulant juste à côté de toi, l'autre qui va faire ses étirements à droite à gauche. Tu seras jamais autant motivé dans une salle comme ça que dans une salle où tu vas voir 5 mecs qui vont te hurler dessus pendant que tu dois faire ton max au squat. Ensuite, il y a le problème des barres. Pour avoir moi-même passé plus ou moins un an dans un Basic Fit, la plupart des barres elles ne sont pas adaptées au powerlifting. De toute façon, on va pas se mentir, si tu mets 180 kg sur une barre et qu'elle commence à plier, clairement t'es mal parti. Évidemment, ça va t'aider au deadlift puisque tu vas réduire ton amplitude, mais le jour où tu vas arriver en compétition, tu vas vraiment réduire ton max de 10 à 15 kg et c'est pas une exagération. Pareil pour le squat, si la barre elle a tendance à se tordre, ça va complètement changer ton pattern de mouvement, sans parler du fait qu'en plus les barres Basic Fit, généralement elles roulent largement plus que des barres de powerlifting. Ensuite, forcément, si on doit parler des inconvénients, on est obligé d'emmener le sujet des poids. C'est pas un secret, la plupart des poids de 20 kg de Basic Fit, ils font pas 20 kg. Il y en a qui font 19, il y en a qui font 21. Ça paraît très stupide quand tu mets 60 kg sur une barre, ça devient beaucoup plus important quand tu commences à mettre 220. Pour cette raison, tu n'auras absolument aucune idée de ce que tu vas pouvoir mettre sur une barre complètement calibrée. On enchaîne avec le problème récurrent qu'il y a dans toutes les salles commerciales de France, l'interdiction de la magnésie. La magnésie, généralement, dans la plupart des salles commerciales, c'est interdit, ce qui est compréhensible parce que tu en mets partout, tu salis le matériel, etc. etc. Et vu que c'est des salles qui sont faites pour tout le monde, ça dérange la majorité des gens, donc interdiction de magnésie. Sans magnésie, ça va être extrêmement compliqué de stabiliser correctement la barre sur ton dos au squat, étant donné que forcément la barre déjà elle roule, et si en plus tu peux pas la gripper avec de la magnésie, ça va devenir extrêmement compliqué et ça va largement limiter ta force au deadlift parce que forcément deadlift sans magnésie c'est mauvais bail. Pour ce qui est du talc, même si c'est un petit peu moins problématique que la magnésie, ça reste tout aussi rare que ce soit autorisé. Pour finir, il y a aussi les racks et les bancs qui ne sont absolument pas adaptés à la pratique du powerlifting. Souvent tu auras des hauteurs prédéfinies au bench où tu auras par exemple 3 positions et tu vas pas pouvoir ajuster correctement en fonction de ta taille. Donc oui, tu peux prendre en force dans un Basic Fit mais seulement jusqu'à un certain point. Passer ce point, tu augmentes largement ton risque de blessure et tu vas largement limiter ta force. Concrètement, si tu veux être le plus fort possible, tu te tires une énorme balle dans le pied si tu t'entraînes en salle commerciale. Bien sûr, je suis conscient que la plupart des gens n'ont pas le luxe d'aller dans une salle de power puisqu'il n'y en a tout simplement pas dans leur ville et ils n'ont pas l'argent d'acheter un home gym pour s'entraîner depuis chez eux. C'est pour ça que je t'ai préparé une liste de conseils pour limiter la casse si tu t'entraînes en salle commerciale. Mais avant, j'aimerais te parler d'un nouveau programme que je viens de sortir. C'est un programme de force de 6 semaines qui a pour objectif d'augmenter ton squat, ton bench et ton deadlift. Ce programme, j'ai pu le créer grâce au feedback de mes athlètes, ce qui me permet d'en faire un des programmes les plus optimisés pour prendre en force à ce jour. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je te laisse m'envoyer un message sur Insta à GeeksPower. Pour en revenir aux conseils pour monter tes perfs en salle commerciale, voilà le premier. Déjà, ça me paraît évident, il faut que tu utilises un casque. Pourquoi? Parce que si tu es en pleine série de 4 deadlift, c'est hors de question d'entendre Basic Fit, go for it. C'est hors de question d'entendre ça. Ça va complètement détruire ton focus et tu vas faire une série éclatée au sol. Deuxième conseil, ça va être de ramener un banc dans la cage à squat. Au lieu de galérer sur ton bench avec des hauteurs qui sont prédéfinies, donc concrètement soit t'es un nain, soit t'es un géant, mais il n'y a pas d'entre-deux, tu peux ramener un banc, le mettre dans la cage à squat et ça te permettra d'avoir des hauteurs qui sont beaucoup plus calibrées et donc beaucoup plus proches et qui peuvent être beaucoup plus adaptées par rapport à ta taille. En plus de ça, tu auras aussi le bénéfice d'avoir des sécu au cas où tu fais une dinguerie. Pour le deadlift, je sais que dans mon Basic Fit à l'époque, il y avait une barre qui était un petit peu plus fine que les autres. Si c'est ton cas, prends-la. Ça limitera la difficulté que tu as à tenir la barre. Ensuite, n'hésite pas à aller demander au gérant est-ce que la magnésie liquide aussi est interdite. Souvent, c'est juste la magnésie solide qu'ils interdisent, mais la magnésie liquide est complètement autorisée. Et enfin, tu peux accrocher 2 bandes élastiques autour du banc, ce qui va te permettre de ne pas glisser et de maximiser la force que tu vas pouvoir produire avec tes jambes.